Si vous ratez les propos qui seront dévoilés dans cette vidéo, c'est que vous avez tout raté. Bassirou Diomaye Faye dit à Assimi Goïta, ta décision, je ne la respecte pas. La vérité est mieux que son contraire. L'arrivée du président Bassirou Diomaye Faye n'avantage pas l'AES. Les avertissements lancés de partout face à Bassirou Diomaye Faye pleuvent de partout. Les règlements pour lutter contre la CEDEAO est lancé par le super président du moment, le capitaine Ibrahim Traoré. Nous sommes effectivement aux côtés de notre frère. Et de son côté droit, le général Tiani. Les propos qui vous seront au parfait dans cette vidéo, vous ne les verrez de nulle part ailleurs. Alors n'hésitez pas de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne pas louper aucune partie de cette vidéo. Et avant de commencer, mettez votre pouce bleu si vous aimez l'Afrique. J'ai choisi une métaphore littéraire pour illustrer l'attitude du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le chef de l'État du Sénégal, lors de cette double visite au Mali et au Burkina. Il a incarné le personnage romanesque de Samba Diallo dans l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Le nouveau Samba Diallo de la politique sénégalaise et de la politique africaine, c'est lui, Bassirou Diomaye Faye, alias Samba Diallo. Je m'explique. Dans le célèbre roman de notre doyen bien-aimé, Cheikh Hamidou Kane, Samba Diallo est un jeune homme sénégalais qui va suivre des études en France, qui va s'adapter à la civilisation française avant de rentrer en Afrique, au Sénégal. Et il va se retrouver en conflit entre les deux cultures, la culture des maîtres et la culture des esclaves. La culture de l'Occident colonial, impérialiste, et la culture de l'Afrique colonisée, l'Afrique dominée. Et cette culture de l'Afrique dominée conserve en elle sous-jacente la tradition africaine. Le personnage central du grand roman de notre doyen Cheikh Hamidou Kane se retrouve pour ainsi dire le cul entre deux chaises, partagé entre la culture du maître et la culture de l'esclave, entre la modernité ici identifiée avec la civilisation occidentale et la tradition identifiée avec la civilisation négro-africaine. Samba Diallo meurt faute d'avoir choisi. À partir d'où et de quelles racines, à partir de quelle référence il va construire son discours et sa vie. Il hésite entre être un occidental d'Afrique et être un Africain d'Occident. Il hésite entre ses racines africaines et ses acquis occidentaux. Il hésite entre le fait de lier le bois au bois, c'est-à-dire d'imiter le maître, et le fait de s'enraciner dans l'enseignement de ses plus nobles ancêtres. Et voilà comment, au final, il y a un fou qui tue Samba Diallo. Il finit sa vie comme le principal central, le personnage central du procès de Joseph K. Alors, en notant cette fin tragique que je ne souhaite surtout pas à mon jeune frère Bassirou Diomaye Faye, et en rappelant que la métaphore que j'utilise ici est une métaphore symbolique, idéologique, Bassirou Diomaye Faye se retrouve exactement dans cette position. Il a le cul entre deux chaises. La CEDEAO néocoloniale, sous le contrôle du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental, l'alliance des États du Sahel qui reflète les aspirations souveraines des peuples africains. Bassirou est assis entre les deux. Et entre les deux, son cœur balance. Il est comme le personnage de la célèbre musique de Daouda, Sentimental. La plus jolie s'appelle Fanta et la plus gentille c'est Amina. Entre les deux, mon cœur balance et ça rebalance. Oh Fanta, oh Amina, oh Fanta, oh Amina. Vous connaissez la chanson? Bassirou chante. La plus jolie c'est CEDEAO et la plus gentille c'est AES. Entre les deux, mon cœur balance, ça rebalance. Oh CEDEAO, oh AES, oh CEDEAO, oh AES. Voilà la nouvelle danse de Bassirou. Il se lève le matin, il dit un mot AES, il dit un mot CEDEAO. Un coup, un coup. L'homme est dans une aventure ambiguë entre le néocolonialisme et l'anticolonialisme, entre le panafricanisme et le nationalisme impérialiste, le nationalisme instrumental. Il est à cheval entre une posture de combattant de la liberté et une posture de négociant de la vassalité. Bassirou Diomaye Faye devient insaisissable. L'homme est dans une aventure ambiguë.
L'aventure ambiguë de Bassirou. Bassirou, le Samba Diallo de la politique africaine, de la politique sénégalaise. Voilà ce que nous voyons. Que cela vous plaise ou pas, c'est ce qu'il fait. Il va chez Ouattara, il le traite de grand démocrate. Après, il va chez les victimes de Ouattara, il les traite de grands résilients. Hein? Le Mali est résilient. Le Burkina est résilient. Tu les félicites pour ça. Ensuite, tu as félicité celui qui les persécute. Ouattara Draman, au nom de la France. Donc, le bourreau est bon, mais la victime aussi. Bravo, Bassirou. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Alassane Dramane Ouattara est un grand acteur de la stabilité en Afrique de l'Ouest. Tu traverses la frontière, tu vas voir ceux qu'Alassane Ouattara a cherché à déstabiliser. Et tu leur dis, bravo, vraiment, je suis solidaire de votre combat pour résister. Hein? Ouattara est bon, ses victimes aussi. L'agresseur est bon, l'agressé aussi. Samba Diallo. L'aventure ambiguë. Voilà l'homme que nous voyons. Et il faut que le peuple sénégalais lui demande de sortir de ce roman. Nous demandons au président Bassirou Diomaye Faye de sortir du roman de Cheikh Hamidou Kane et de lire sérieusement Cheikh Anta Diop. Je recommence une deuxième fois. Nous demandons au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye du Sénégal de sortir de son rôle de personnage romanesque, de l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane pour rejoindre les véritables racines de la révolution panafricaniste dans la pensée du grand Sénégalais, du grand Africain, Cheikh Anta Diop. De sortir des miasmes du sengorisme, du contorsionnisme sengoriste, du néocolonialisme. Chers abonnés de la chaîne, soyez encore plus concentrés pour la suite de cette vidéo. Mais avant de conduire cette vidéo, nous aimerions vous lancer quelques informations qui font aussi la une sur la toile, même personne ne sait. Dans la majorité des pays africains, si vous citez les top 10 personnes les plus riches de ces pays, vous ne pouvez pas citer sans citer 5 à 6 personnes qui sont dans le domaine de la politique. Mais la question c'est de savoir, avant d'être riche dans les pays africains aujourd'hui, il faut faire la politique. Ce qui nous amène à l'état de conscience très profond pour se demander si la majorité se précipite pour faire de la politique afin de faire remplir les poches. Qu'en est-il de la population? Qu'en est-il des conditions de vie des civils qui ne font pas la politique? Chers abonnés de la chaîne, pour cette question, vos avis seront les bienvenus dans l'espace commentaire. Continuons de suivre la suite de cette vidéo et nous y reviendrons pour la conclusion. Feutré de sortir de la théorie des pères fondateurs pour entrer dans les peuples libérés, libérateurs, les peuples en lutte. Il est temps d'épouser clairement la doctrine révolutionnaire si vous tenez à continuer à revendiquer l'appartenance au panafricanisme de gauche. Parce que le panafricanisme que vous êtes en train de montrer là, il n'est pas de gauche. Il est de droite et même c'est de l'anti-panafricanisme. C'est un curieux néo-panafricanisme frelaté, un panafricanisme déguisé, un panafricanisme louche, loufoque, hybride, un panafricanisme posturier. Oui, un panafricanisme à langue fourchue, biscornu. C'est ce que vous êtes en train de faire. Et nous vous demandons de faire un effort de clarifier votre doctrine. Parce que je crois qu'il y a d'abord des problèmes au niveau de la doctrine elle-même, de la compréhension de la doctrine panafricaniste. Parce que sinon, on n'oserait pas appeler un peuple en lutte un peuple figé. On n'oserait pas traiter notre grand Mali qui a montré le chemin à toute l'Afrique noire. Depuis 2021, on n'oserait pas le traiter de pays dont la politique est rigide. Jamais on ne le ferait. Si on avait la conscience véritable du panafricanisme révolutionnaire, du panafricanisme de gauche. Voilà un président d'un grand pays africain, d'une grande nation africaine, la nation africaine du Sénégal, et qui visite le Mali et le Burkina en rasant les murs. Soit aéroport, soit palais présidentiel, soit il ressort. Je vous fais remarquer qu'il était pressé de partir. C'est-à-dire que quand il venait, son avion, je suis sûr qu'ils n'ont même pas éteint son avion. J'ai l'impression qu'il est venu au Mali, on n'a même pas éteint l'avion. L'avion continuait toujours en attendant qu'il vienne monter pour partir. Tellement lui-même il sent que je n'ai pas montré beaucoup d'amour à ce peuple. Ce peuple qui pensait quand j'étais en prison que j'étais la garantie
qu'un changement à la tête du Sénégal signifie une union forte avec le peuple sénégalais. Ce peuple-là a douté de moi maintenant. Donc, maintenez l'avion, faites tourner le moteur. Moi, Bassirou, je finis de parler avec Assimi Goïta, soit je remonte dans l'avion. Vous avez vu comment il est reparti du Burkina? Dites-moi, quand tu es à l'aise pour aller dans un pays, tu arrives dans un pays le soir à 18 h, est-ce que tu repars la nuit? Je vous pose la question, mes frères et sœurs sénégalais, parce que c'est surtout à vous que je m'adresse, pour que vous parliez au président, pour lui dire qu'il a mal commencé. Chez nous en Afrique, quand tu viens chez quelqu'un le soir, la nuit, tard, surtout tu es un chef, est-ce que tu repars la nuit? Est-ce que tu repars la nuit? Qu'est-ce qui empêchait donc Bassirou de dormir à Ouagadougou? Qu'est-ce qui l'empêchait même de dormir une nuit au Mali, repartir le matin, arriver le matin au Burkina, repartir une nuit plus tard au Sénégal? Qu'est-ce qui l'empêchait? C'est qu'il n'a pas senti la chaleur populaire. Tous les cris d'orfraie qu'on entend venus de l'Occident, notamment venus des grands maîtres démocrates occidentaux, nous en Afrique, on n'écoute pas ça. Et je vais vous expliquer pourquoi on n'écoute pas ça. On n'écoute pas ça parce que l'Occident lui-même ne pratique pas la démocratie. S'il pratiquait la démocratie, le roi d'Espagne n'existerait plus. Le roi des Pays-Bas n'existerait plus. Le roi de Belgique n'existerait plus. Le roi d'Angleterre n'existerait plus. Le duc de Luxembourg n'existerait plus. Le prince de Monaco n'existerait plus. Les rois de Suède, de Danemark, de Norvège n'existeraient plus. D'accord? Si la démocratie était véritablement leur paradigme sacro-saint, radical, absolu, pur, que dis-je, angélique, il n'y aurait plus de roi en Europe. Tout le monde aurait coupé la tête au roi, comme les Français la coupèrent lors de la Révolution de 1789. Oui, si la démocratie était le modèle politique occidental de référence. Il n'y aurait pas d'excellentes relations entre les soi-disant démocraties occidentales et les pires dictatures monarchiques du Golfe, comme l'Arabie Saoudite, avec qui les soi-disant démocrates occidentaux font bel et bien ami-ami, et à laquelle ils n'imposent pas leurs normes démocratiques. Le Qatar, dont l'argent possède la moitié de la capitale française, y compris le club le plus huppé de cette capitale, le PSG, ne ferait pas ami-ami avec les monarques qataris et avec leur argent, si on était soi-disant démocrate. Le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, tous ces pays-là qui sont tenus par des familles où le principe héréditaire est pratiqué sans honte et avec ostentation. Ces pays ne seraient pas les principaux alliés au Moyen-Orient des grandes puissances entre guillemets démocratiques occidentales. Donc, la prédication démocratique maintenant, ça entre ici. Ça entre ici dans l'oreille des Africains, ça sort par là. Ça entre ici clos, ça sort là, fiard. Ça entre ici clos, ça sort ici, fiard. Il n'y a qu'un Africain décérébré pour écouter vos histoires. Chers abonnés de la chaîne, nous voici justement à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. Vous savez très bien ce qui se passe actuellement dans le monde de la politique. Le président Bassirou Diomaye Faye, que tout le monde avait acclamé, tout le monde était content. Voici ce qui se passe actuellement avec ce président. La question, c'est de savoir est-ce qu'il est rentré dans le camp des ennemis. Or, le rêve de chacun de nous, c'est que le président Bassirou Diomaye Faye essaye de rejoindre l'équipe du président Ibrahim Traoré afin d'avoir également l'évolution au Sénégal. Chers abonnés de la chaîne, avant de quitter cette vidéo, n'hésitez pas de la liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, car ici nous partageons uniquement que des vraies informations qui font la une sur la toile. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo la famille. Là, on se dit ciao.